Salut, je suis Céline, la mentor business des formatrices libérées. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux utiliser ta communication pour devenir la personne qu'on veut absolument pour se former. Oui, parce que la communication dans ton activité, c'est vraiment un pilier stratégique et il ne faut pas le négliger aujourd'hui parce que tout simplement, si on veut travailler avec toi aujourd'hui, c'est pour toi qu'on veut travailler. C'est pas pour ce que tu sais faire, pour tes compétences. Ce qui va faire la différence entre toi et un autre formateur, c'est vraiment ton identité, ta communication, ta marque personnelle, comme on dit. Et donc, quand tu vas travailler sur ta marque personnelle, on va mettre en avant tes valeurs. Et c'est comme ça que les gens ils vont vouloir travailler seulement avec toi. Et ça, c'est vraiment l'idée qu'il faut mettre en place et qu'il faut développer dans sa communication. Dans cette vidéo, je te montre 4 erreurs que peut-être tu fais aujourd'hui. La première erreur, c'est que tu restes invisible parce que tu as peur de te tromper ou de te montrer. La deuxième erreur, c'est peut-être que tu hésites à poster parce que tu n'as rien d'intéressant à raconter. Enfin, ça, c'est ce que tu crois. La troisième erreur, c'est que tu penses que ton message est trop vague et que tu n'attires pas les bonnes personnes. Et enfin, tu veux toujours bien faire et du coup, tu attends que tout soit parfait avant de poster. Et ça, pareil, c'est problématique. Alors, les actions que moi je te propose de faire à la place de ces erreurs, c'est de te montrer tel que tu es, même si ce n'est pas parfait. De commencer à communiquer dès aujourd'hui, même si ton offre n'est pas terminée ou déterminée. De toute façon, quand tu vas commencer à communiquer, il y aura peu de personnes qui vont voir ta communication, puisque pour l'instant, tu n'as pas une grosse communauté, etc. Donc, tu prends pas beaucoup de risques à te tromper. Donc, vas-y le plus vite possible. Ose parler de ton expertise et de ton parcours. Ça, c'est hyper important de parler de ce qu'on sait faire et de notre parcours, encore plus si tu démarres et que tu as un peu peur, parce que quand tu vas parler de ton expertise, tu vas voir que c'est beaucoup plus facile que de parler de soi. Autre chose que tu peux faire, c'est de t'adresser exactement à ton client idéal et de répondre à ses problèmes, à ses besoins. Et ça, je te l'ai dit déjà, mais commence à publier même si ce n'est pas parfait. Ok, maintenant, on va parler de marque personnelle et de comment devenir la personne que l'on veut absolument pour se former, parce que ça, c'est vraiment la clé. Et donc, oui, tu vois, je t'ai mis une femme qui est en confiance et qui danse. Le but du jeu, c'est de passer à l'action petit à petit pour prendre confiance et continuer, commencer et continuer à communiquer. Alors, comment on va faire ça? Eh bien, déjà, ta marque personnelle, tu vas devoir l'incarner et montrer ton unicité. Qu'est-ce qui fait de toi ou de ton entreprise que tu es unique? Il y a plusieurs choses que tu vas mettre en avant dans ta communication pour ton identité. Ça va être ton image, donc peut-être des photos de toi, ton identité personnelle, ta voix, ton ton de voix, ta manière de parler, les mots que tu utilises, les visuels que tu vas utiliser. Et puis aussi, tu peux te servir de tes combats, des choses qui te tiennent à cœur pour incarner ta marque personnelle. Ce que je veux te dire, c'est pour ça que tu vois, je mets une image où j'ai l'air d'avoir confiance. Ce qui te rend unique, c'est ta plus grande force et il faut juste oser le montrer. Ok? Et pour ça, essaye de te poser ces 3 questions. Quelles sont les valeurs que tu veux partager à travers tes formations? Pourquoi tes clients, ils aiment travailler avec toi et pas avec quelqu'un d'autre? Et aussi, quelle est la transformation unique que tu proposes à tes clients? Et une petite question, si tu laissais tomber l'idée d'être parfaite, qu'aimerais-tu que tes clients retiennent de toi? Yes. Et enfin, je vais te parler des réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, c'est un canal aujourd'hui qui est incontournable pour augmenter sa visibilité, se faire connaître, développer sa crédibilité, sa légitimité et montrer son expertise. Et également trouver des clients. Donc, vraiment, si tu peux démarrer sur un réseau social, c'est très important. La première étape, bah, c'est ce que je viens de t'expliquer, c'est d'incarner ta marque personnelle, d'assumer tes valeurs, de montrer qui tu es vraiment, même si c'est pas parfait.
De choisir le ton et le style que tu veux utiliser, que ça soit sérieux, fun, authentique, inspirant. Tu vois, moi, par exemple, je tutoie sur les réseaux. J'ai un ton plutôt humoristique, etc. Et aussi, je suis alignée avec mes 3 V. Ça, c'est un concept que je trouve très important. Ma vie, ma vision et mes valeurs. C'est ce qui est important pour moi, ma vision, la façon dont je veux accompagner les femmes, etc. Les valeurs que je prône, qui sont très importantes pour moi et que je veux que mes clients et futurs clients soient au courant de ce que je prône comme valeur parce que c'est important. Et donc, toi aussi, fais le point sur ça, sur toute ta vision, tes valeurs, puis ta vie aussi, et envoie-le dans ta communication. Attention, quand je dis ta vie, t'es pas obligé de partager ta vie personnelle, hein, on est bien d'accord. La deuxième étape, c'est de choisir le réseau social où tu te sens à l'aise. Communiquer sur un réseau social, franchement, ça prend du temps, ça demande de l'énergie, etc. Si tu es formateur, formatrice, c'est que déjà tu as du boulot par ailleurs. Donc, le but, c'est de prendre un seul réseau social, celui où tu te sens le plus à l'aise et où il y a ta cible, et de te concentrer dessus. Et après, tu peux définir une régularité pour poster, donc par exemple une fois par semaine. Ensuite, tu peux travailler sur différents formats de posts. Les stories, les carousels, les posts simples avec juste du texte, des posts avec photos, etc. Ce qui est très important, c'est la régularité. La régularité, c'est hyper important parce que les algorithmes, ils ont besoin de comprendre à quelle fréquence tu publies. Voilà, tout simplement. Et la troisième étape avec les réseaux sociaux, c'est de créer des connexions authentiques. En te disant que les clients, ils vont venir à toi quand tu vas oser créer des vrais liens. Donc, interagis avec l'audience. Quand ils répondent à leurs commentaires, pose-leur des questions, envoie des messages privés et montre-toi même quand c'est pas parfait. Ça, je l'ai déjà dit, mais c'est très important. Il vaut mieux des posts imparfaits que pas de posts du tout. Et puis, si tu te le sens, tu peux partager ton parcours, tes expériences, montrer ce qui résonne chez toi, ton expertise, ton histoire, parce que c'est ça qui va faire que les gens ils vont avoir envie aussi de travailler avec toi, parce que ton parcours va leur parler. Peut-être que tu crois qu'il faut être partout pour réussir. Et ça, c'est pas le cas. Il n'y a pas besoin d'être partout pour réussir. Moi, je suis plutôt de la team qui défend le fait d'aller sur un réseau social et de se concentrer dessus. Parce que si tu en rajoutes d'autres, ben, ça va te rajouter du travail. Et si tu es sur 2 réseaux sociaux, par exemple, ben, ça veut dire qu'il va falloir que tu mettes 2 fois plus d'énergie. Et ça, faut faire attention parce que ça peut diluer l'efficacité de ta communication et de ton travail. Ah, ça, j'entends souvent. J'ai rien d'intéressant à dire. Alors, tu as beaucoup de choses à dire, mais genre énormément de choses à dire. Tu peux parler de ton parcours, de tes réussites, tu peux parler de ton expertise, de tes compétences, de ton métier, de ce que tu sais faire. Il y a beaucoup, beaucoup de choses que tu peux dire. C'est juste que tu n'as pas d'idée. Il faut que tout soit parfait avant de publier. Alors, là aussi, pas besoin d'être parfait avant de publier. Il vaut mieux que ce soit fait plutôt que parfait. Si tu attends la perfection, en fait, le fait que tu te bloques pour que ce soit parfait, c'est ce qui t'empêche de progresser. Parce qu'en fait, tes premiers posts, ils vont être nuls. Voilà, c'est simple. Tes premiers posts, ils sont nuls. Le deuxième, il est un peu moins nul. Le troisième, un tout petit peu encore moins nul, etc., etc. Et tu vois, avec mes clientes, notamment une qui avait très peur de poster, elle est passée de « ouh, je tremble quand il s'agit de poster un post » à « je prends du plaisir ». Et en fait, si elle n'avait pas fait le premier pas, elle n'aurait pas commencé à prendre du plaisir dans le fait de poster. Tu vois? Et ça, c'est vraiment important de commencer. Après, on a parfois l'impression de déranger si l'offre parle à trop de si on parle trop de notre offre. Et là, il faut te dire que il y a à aucun moment personne qui regarde et qui voit 100% de tes contenus. Tu vois, il y a le fameux algorithme déjà qui va te faire baisser ta visibilité. Donc, tu ne déranges jamais personne parce que les gens, ils ne voient pas tous tes posts. Il n'y a que toi qui vois tous tes posts et tous tes contenus, donc tu ne les saoules pas.
J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé et à revenir vers moi si tu as des questions.